Oh, t'inquiète. Attendez. Vite, la transition, la transition. Attends. Sweet spot. Je vais aussi changer. Ce serait trop bien, genre sur un Switch modé, tu mets genre en face du go, tu mets le nom de ton roi. C'est stylé. Ah, fais chier. Ouais, désolé, on a oublié de mettre la camcast du coup. On va pas tenter le magnifique Malek. C'est vrai qu'il est magnifique aussi. On est tous magnifiques à Sweet Spot. C'est comme ça qu'on a recruté. Dernièrement, c'était un peu la merde dans cette carte niveau sur Ikinato. On va voir si elle a mis des changements notables ou pas dans son gameplay qui vont permettre un peu de renverser la cadence. Et on va voir comment ça se profile. Donc c'est deux persos où ils vont vraiment se mettre sur la gueule de fou. Même si on est censé camper Peach, camper c'est pas forcément le fort de Peach. Enfin le fort de... Quoique. On va peut-être jouer un peu plus autour des plateformes, ce qu'on va faire, ça permet de faire des trucs un peu plus sympas. Ouais, c'est... Alors plutôt even comme match-up pour l'instant, et ça va surtout jouer là-dessus en interaction en temps qui permet de prendre des stocks sur le côté de Peach. On va voir comment ça se profile jusque-là. Bon, je ne suis pas sans vous, hein. Je suis en train de me sustanter un petit peu avant de reprendre le casque. Et bah là, tu vois, Nono il m'a régalé, j'ai plus faim. Ça y est. Maintenant, le scénario qui se répète encore une fois. Yuki est en désavantage. Ultra Instinct, Yuki va gagner. On dirait pas comme ça, mais il va gagner. En vrai que je me dis là, je sais pas si pour le coup le fait d'être en retard c'est un bon avantage pour Ikinato parce que quand tu dois arrêter de camper contre Peach c'est la merde. Ouais. Il est en train de nous faire le contraire, du coup j'ai rien dit mais bon. Oui, il s'en sort pas si mal que ça là. Hein. S'il prend la stock assez rapidement. Parce que Nono c'est un joueur qui... Bon, putain, Oh, il y a eu un manque de GI là. Il y a eu un manque de GI, je Je pense pense. que c'est une DI un peu absente. Après, il a peut-être perdu... Bah, ça reste quand même un gros avantage pour Nono. Rapide, ça gagne bien les interactions, on sait jamais. Ça peut avoir un peu de difficulté à tuer tant que bientôt essayer de garder le centre comme là. Vraiment Ah, puis il y a vraiment ce. d'un bon hit on les scrap, ça va être compliqué un petit peu. Oh là là, il place trop bien ses fers, hein, par contre. C'est vraiment. Après, c'est le move qui rebosse le Pardon? Ah ouais, Ça c'est un peu gratos. Ouais, mais je m'attendais pas à ce que ça chope aussi. Enfin, précis, efficace. Première game prise pour Nono. C'est un truc que j'aime bien voir chez Nono, c'est genre, il est tout le temps précis. Alors, le perso il veut ça aussi, mais genre il va tout le temps avoir des bons timings sur ses regards, sur ses gestes, sur ses passements de navet, donc c'est agréable à voir. Mais j'aime beaucoup voir sa pitch jouer, franchement. J'avoue, elle régale. Meilleure pitch de France dans mon livre. Mais et cette transition, vous l'avez vu? Ah, elle est belle cette transition. Oui, chef, elle est belle. Ça va un peu. Il n'y a plus de kick. C'est arrivé trop tard, piston. Et transition. Oh là là, la transition plus le logo qui arrive. Oh là là Ouais, là là. vraiment. Cette régie à Sweet Spot. Qu'est-ce qu'on est fort. Seulement on était professionnel. J'ai appris à cliquer où il fallait il y a 10 minutes. Mais c'est pas grave. Après, on dit que l'illustrateur c'est un vrai métier, bref. En vrai, hein, si vous êtes bénévole et que vous voulez nous aider pour la prod du stream, du cast, tout ça. Mais uniquement bénévole. Hein. Uniquement bénévole, s'il vous plaît. Je suis trop occupé. L'argent est réquisitionné pour le salaire du président uniquement. Mais stop Oh non. la musique de Yoshi.
C'est le hasard ou tu crois que c'est bloqué sur la musique de Yoshi? C'est peut-être bloqué sur la musique de. Non, franchement, si c'est le hasard, ça me fait rire parce que je trouve qu'il rage sur cette musique depuis 1 heure, donc franchement. Parce qu'il y a que je trouve qui râle, on va la laisser, c'est obligé. Oh là là. Enfin, le Kinato il se fait mal axer. Alors, je suis obligé de te reprendre, je trouve que tu as dit dégueulasse l'œuvre d'art en fond par contre. Alors, cette œuvre d'art s'appelle La Charlotte de Marat. Et en fait, c'est une blague faite par l'artiste, puisque Marat est quelqu'un qui s'est fait tuer justement par Charlotte. Et ce tableau le représente mort avec une Charlotte aux fraises à côté de lui. Donc voilà, d'où le principe de ce tableau. C'était la petite aparté artistique que l'on retrouve à la MDA de Valenciennes. On revient sur cette game pendant que Yukinato se fait malaxer. Ouais, c'est écrit Persona, tu vois. J'avoue que j'aimerais trop qu'il crie Persona dès qu'il prend une stock. Hein. Aïe aïe. On assiste à des violences conjugales sur Oh là là, Booster. ça tue pas. Y'a rien. Ça le rend pas beau pour autant. Il est vrai, mais c'est pas le débat. Des persos qui ne tuent pas. Non mais... Non mais la blast zone en haut à droite, elle veut pas de nono. Hein. Elle le renvoie, je sais pas, non, t'inquiète. Quand même. J'ai cru qu'elle allait encore le renvoyer. J'ai fait gueuler, putain mais t'aurais dû pas mal connard. Allez Yuki, c'est le moment de sortir ton ultra instinct. On le sait qu'il sait bien s'adapter, on le sait qu'il a des ressources encore en réserve, mais bon. À force, je pense que vraiment à force de cramer toutes ses ressources comme ça quand il est en retard, il doit être super fatigué à la fin. C'est éprouvant un peu quand même. Yukinato? Ouais. Oh, de toute façon, dès qu'il sort d'un match, il en peut plus le pauvre à chaque fois. Il est en train de faire un infarctus à chaque fin de game. Donc Et en plus qu'il esquive les attaques IRL. Faut aussi le préciser. Hein. C'est un effort mental et physique à la fois. Genre Qui a dit que le jeu vidéo était mauvais pour la santé, non mais franchement. Ah non, il bosse son cardio à chaque stock, hein, vraiment. Je pense que si on fait jouer sur un tapis de course, ses compétences sont décuplées. Il a l'air insaisissable, Nono, hein, quand il joue comme ça, c'est... Regarde ses mouvements. Mais oui, il a l'air insaisissable, vraiment. En fait, les mouvements de pitch, genre tu prends un triangle comme ça un triangle rectangle au-dessus de la ligne, et genre tu peux faire tout ça tout le temps. Elle est tout le temps dans la même zone, mais elle est jamais au même endroit, c'est trop chiant. Et je me dis, là, si je l'affronte avec Plante, je sais pas comment je le touche, hein. Tu fais les boules. Je t'ai dit, la blast zone droite ne veut pas de Nono. C'est clair. Yukinato, pour gagner, tu dois l'envoyer à la gauche. On va demander si la stat est vraiment vraie. Mais il revient... Allez, plot armor. Eh ben non. Est-ce que vraiment c'est une strat de dire à ce joueur tue-le vers la gauche, c'est mieux. Ouais, je pense, hein. On sait que le jeu il est codé bizarrement des fois, donc c'est peut-être un vrai tips. Et ça fait 2-0 pour Nono. Cross son chemin vers la grande finale. Ça a l'air quand même assez mal engagé. Je vous ai parlé de cette transition. Elle est belle cette transition. J'ai envie de regarder le set count juste pour figurer le bail. Parce que ça a l'air assez one-sided comme match. Pas Yukinato. Après, c'est pas forcément représentatif, comme je disais. Nono, c'est quand même un joueur qui a eu une progression assez fulgurante. Donc, tu vois, on voit par exemple le set Counter Nono tout à l'heure. Counter a le set count, mais c'était pareil, un peu one-sided après la troisième game. Oui.
je pensais que la tendance récente c'était plus one-sided, mais ça a l'air assez équilibré quand même. Bah, c'est équilibré, on est sûr. À 7-3 pour Yukinato quand même. Ah, c'est la journée où Nono il rattrape ses 7 counts, justement. Après, vu la marge à laquelle il partait, on pourrait dire que c'est toujours comme ça, tu vois. On rappelle que Nono revient de loin. C'est un vrai grinder qui prouve son niveau par son travail. Et aujourd'hui, personne ne semble pouvoir l'arrêter. Hein. Et avec Yukinato qui a envoyé enlever son petit frère. Oula. Oui, ça va venir. C'est vrai que du coup, à part son petit ref, il n'y a personne pour l'arrêter là, j'ai l'impression. Bah, dans le bracket, il va rester qui? Puisque Counter est en liste. Mais il a fait Counter tout à l'heure. Counter n'aura pas le temps d'arriver en grande finale dans tous les cas, je pense. Surtout oui, le pire bracket démon de Counter, alias le travail et le temps. C'est la pizzeria. J'avoue que, à part si Byakuya fait une remontée, je pense que Nono sera quand même... pourrait gagner le sweet spot aujourd'hui. Je sais pas s'il a déjà gagné le sweet spot. Ah, bonne question, je crois. Il a peut-être déjà fait deuxième, troisième, premier, je ne sais plus. Il y avait toujours un collégien pour l'arrêter. C'est vraiment compliqué pour Yukinato qui, malgré l'accumulation du retard, ça ne se stack pas apparemment. Mais non, mais je crois qu'en plus la dernière fois il est arrivé en grande finale contre son petit frère et que Byakuya l'avait reset, je crois. Ouais, je crois que c'était ça la... On a esquivé le TGV de justesse du côté du Yukinato. C'est compliqué quand même. Ça pour rattraper ça. En plus, si Nono cumule ses gains en casino comme maintenant, alors ça va être compliqué. Ok. Après, on envoie du coup les Beyoncé. Il reste pas que ça. Ouais. Et dans le Counter finit son triplé, du coup, alors. Ouais. Là, on a quelque chose. Bien Kevin, à la prochaine. Et c'est un 3-0. Sec, expéditif. Super bien joué de la part de Nono. Je peux le faire de nouveau.